Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Je suis le frère Mécha Kabuta, serviteur de Dieu. Bien-aimé, je voulais qu'on puisse partager en 2 ou 3 minutes quelque chose de très important qui dérange pas mal de gens et aussi les enfants de Dieu. C'est par rapport aux prisons sataniques. Bien-aimé, là je vous dis que les prisons sataniques sont bel et bien réelles. Vous voyez, il y a des gens qui vivent dans la vie de péché, croient que dans leur vie tout marche parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont un bon salaire tout le mois. Mais or, il y a des histoires qui ne vont pas totalement bien dans leur vie, mais ils sont inconscients parce que il faut savoir que ce que le diable fait n'aime pas que les gens puissent se rendre compte de la réalité de leur vie spirituelle. Le diable aime toujours fouer la mémoire des gens pour qu'ils puissent bien œuvrer dans leur vie. Vous voyez? Parce que la Bible a dit dans 1 Pierre 3, 14, que la bonne nouvelle est annoncée pour les esprits en prison. Voilà que la Bible reconnaît que les prisons sataniques existent. Donc la vie, Dieu est venu. Jésus-Christ, par sa parole, il est venu pour pouvoir libérer le captif. Vous voyez, peuple de Dieu. Donc, les prisons sataniques sont bel et bien réelles. Et la manière pour pouvoir sortir ou briser le lien ou sortir de ces prisons sataniques, c'est d'abord la prise de conscience. Parce que Sophonie dit, la Bible dit dans Sophonie 2.1 qu'il faut d'abord examiner, il faut d'abord s'examiner, faire un examen de conscience, savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans nos vies. Vous voyez? C'est comme ça que ça te permettra de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Et là, vous vous rendez compte que je dois chercher la face de Dieu, chercher à ce que Dieu puisse me délivrer et me faire sortir de ces prisons sataniques. Vous voyez? Vous avez par exemple des gens où ils vous diront dans leur famille, les garçons ne dépassent pas 50 ans. Ce sont des prisons, ce sont des lois établies qui emprisonnent des familles. Vous voyez? Il y a de ces gens-là qui te diront que voilà, moi je travaille, je roule carrosse, j'ai un bon salaire, mais voilà, ils n'ont pas de mariage, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de maris. Là, ce sont des lois établies de familles qui emprisonnent des gens. Donc, il faut chercher la face de Dieu. Ayez une vie de prière. Marchez selon la crainte de Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Vous voyez, parce que la Bible a dit dans 2 Chroniques 14 que mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie et cherche ma face. La Bible a dit de prier et chercher la face de Dieu. Donc, c'est des choses différentes. Prier, aller à l'église, oui. Vous priez, vous remplissez les bancs. Je ne sais pas, je ne dis pas que tout le monde remplit les bancs. Mais vous allez à l'église pour prier. Mais chercher la face de Dieu, c'est toute autre chose. On cherche la face de Dieu en étant à tout moment en présence de Dieu. En marcher selon ce qu'est la parole de Dieu dans la Bible. Vous voyez? Cherchez Dieu par ses offrandes. Mettez Dieu en épreuve par des prières. Cherchez Dieu par de montants, par de jeûnes et prières. Cherchez Dieu, cherchez la face de Dieu. Vous voyez? Anne avait compris toutes ces choses. C'est pour cela elle était allée se prosterner dans la maison. Elle était allée chercher Dieu, entrer dans la présence de Dieu pour pouvoir voir sa face, voir Dieu agir dans sa vie. Et elle avait trouvé réponse dans toutes ces questions. Vous voyez? Je suis là. Je suis le frère Mécha Kabuta, comme je l'avais dit tantôt. Mon numéro est le 089 42 92 223. Tous ceux qui veulent qu'on puisse prier, partager des moments dans la présence de Dieu, je suis là. J'organise aussi des prières dans ma maison avec ma famille, ma femme et mes enfants. On organise des prières avec les gens qui viennent prier avec moi à la maison. Venez, appelez-moi. Si vous avez des sujets, des thèmes à partager ou des choses qui vous dérangent, appelez-moi. Nous allons prier et demander l'orientation divine. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Je vous salue tous et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.